Située à l'extrême nord du pays, dans le département de Podor, Demet est nichée dans la très enclavée île à Morphil. Si la contrée pouvait être comparée à un arbre, son maire en serait la sève nourricière. Il n'est pas bavard, il est discret et même timide en apparence. Abdoulaye Elimane Dia, dit Kaladio, l'enfant prodige de Demet, s'est très tôt décomplexé. Fils d'un enseignant émérite, Abdoulaye Elimane n'est pourtant pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. S'il a réussi dans la vie, c'est parce qu'il s'est armé très tôt de patience et de persévérance, deux qualités qui portent souvent leurs fruits. Je suis quand même issu d'une famille très modeste. Mon papa était enseignant, un instituteur. Il fallait beaucoup de courage pour pouvoir continuer les études, d'autant plus que les besoins sont importants. La vie à Dakar était très chère. On fermait le campus à la fin de chaque année, donc j'étais obligé de confier mes valises à un ami. Et j'étais en train d'errer. Chaque nuit, je cherchais là où passer la nuit pour pouvoir rester à Dakar. Pour conjuguer politique et développement local sans aucun soutien de l'État, il ne faut jamais de répit et très peu de repos. Tout cela pour dire qu'Abdoulaye Elimane Dia est la représentation parfaite du self-made man. Obstiné par le développement de Demet, sa localité d'origine, Abdoulaye Elimane arbore fièrement l'image d'un homme qui a bâti sa réputation dans la droiture et le sens de l'honneur. Et quand il est dans la commune, sa maison ne désennuie pas. Kaladio est un joker pour l'émergence de l'île à Morphil. Ici, tout le monde semble avoir compris que le développement passe d'abord par le désenclavement de l'île et le maire en a fait son cheval de bataille avec son mouvement, le CCDIAM, le cadre de concertation pour le désenclavement de l'île à Morphil. Et l'histoire retiendra que c'est sous son magistère qu'un président de la République est venu pour la première fois à Demet pour lancer les travaux de désenclavement de l'île à Morphil. Un tournant historique pour la localité. Ses collaborateurs ne se font pas prier pour faire un témoignage sur sa personne. Abdoulaye Elimane Dia se trouve dans le sillage du PSE. Le président Senghor avait imaginé que l'île à Morphil soit la Californie du Sénégal. Le président Abdoulaye Elimane Dia, maire de Demet, très tôt s'est engagé personnellement avec ses propres moyens à aider les populations pour la réalisation de cet objectif. Combien de SIPA ont été créés, combien de jeunes ont été promis par le personnage. Et aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de jeunes à l'université, à l'étranger, qui ont bénéficié de l'appui, du soutien de l'opérateur économique Abdoulaye Elimane Dia. Depuis qu'il était jeune, il s'est toujours distingué dans des actions de générosité. Ça, c'est un trait de caractère dominant chez lui. On l'a vu jeune prendre sa bourse ou prendre en tout cas ce que son père, qui était un enseignant, un directeur d'école, un enseignant émérite, lui donnait et en tout cas offrir aux gens. Donc cette générosité de cœur aujourd'hui qu'on lui reconnaît, c'est une générosité pratiquement atavique qui est ancrée en lui depuis qu'il était jeune. Il a voulu toujours être dans le secteur privé pour pouvoir en tout cas gagner beaucoup d'argent, au fin de pouvoir restituer cet argent et toutes les causes sociales, en tout cas, dont les besoins se sentent fortement. Abdoulaye Elimane Dia est un opérateur économique qui a compris que faire de l'économie sans faire du social, ce n'est pas une bonne chose. C'est une personnalité qui marque son temps et je pense qu'il comptera dans l'avenir. Il a beaucoup fait pour la jeunesse et surtout pour les femmes. Il nous a octroyé beaucoup de financement. La première fois, il nous a offert 20 millions. Toutes les femmes ont eu à partager cette somme. Depuis tout petit, il a toujours été comme ça. Il ne parlait que de milliards. Même l'équipement de notre mairie, c'est lui qui a financé sur fonds propres 10 millions pour équiper la mairie de Demet. Donc ces actions au niveau de la commune de Demet ne se comptent pas. Maintenant, sur le plan social, de manière tout à fait discrète, chaque jour, chaque fois qu'il met pied à Demet, c'est des populations qui viennent de partout pour solliciter la générosité d'Abdoulaye Elimane. Malgré les épreuves, il reste digne et très proche de sa famille. D'ailleurs, sa maman est sa première conseillère.
mbeɗa yettirɗum Allah mbeɗa duwanimo ɗo suuɗi ɗo feeñi. Yàlla moo koy fay kenn ñun mënuñu ko fay Ablaye suñu mag Ablaye suñu papa la moo ñu yor nit ku baax la dafa am patience. def na fi lu bari indi na fi rajo indi na fi ngi yar ay jeunes projet yëpp moo fi nekk encore chaque année day indi ceeb may dëkk bi. Pour cet opérateur économique, il ne doit pas y avoir de frein aux ambitions. Commence alors un combat sans relâche pour se hisser parmi les leaders avec un engagement ferme au service de sa communauté. Endurance et persévérance, Kaladio en est une illustration parfaite. Il s'est aussi engagé très tôt dans la citoyenneté, dans l'émancipation et la promotion des populations à la base. Son bilan de maire est honorable car beaucoup de projets ont été réalisés à Demet depuis 2014. Sur le plan politique, il s'est positionné comme un fédérateur du département de Podor. Servir, servir, voilà le leitmotiv qui revient dans ses pratiques et dans son éducation. Désormais, le département de Podor doit composer avec une valeur sûre qu'il faudrait conserver. Pour la 6e édition des Journées culturelles de l'association Dental UCAD, les étudiants alpulaar de l'UCAD ont décidé de rendre un vibrant hommage au maire de Demet, un hommage accueilli avec joie. C'est quand même avec un grand plaisir que j'ai appris que les étudiants Dental UCAD m'ont choisi comme leur parrain pour cette édition. C'est un très grand honneur que je mesure parfaitement la portée. Une association qu'on avait contribué à mettre en place aujourd'hui est en train de continuer ce que nous avons entamé. Véritablement, a été très utile pour nous autres pionniers de cette association qui fédère l'ensemble des étudiants polaars. Je profite de cette occasion pour les remercier, mais également pour les encourager véritablement à persévérer dans les études parce que la communauté a besoin de cadres. Et le parrain des journées culturelles de lancer un message à l'endroit de la jeunesse, faire de lance de l'économie du pays. Je pense qu'eux, ils ont la chance aujourd'hui d'avoir peut-être des aînés qui leur soutiennent, mais nous, on n'a pas eu cette opportunité. Et je pense que c'est ce qui a expliqué mon choix d'être un self-made man, d'être un opérateur économique, parce que j'ai compris que très tôt, il fallait que je trouve une alternative pour subvenir à mes besoins. Donc j'ai taquiné les affaires en 2e année à l'université. C'est là que j'ai monté une petite entreprise. Je faisais des bricoles pour pouvoir financer effectivement mes études, mais aider également mes parents. Malgré les difficultés, malgré effectivement les contraintes, si on y croit, un jour on pourrait y arriver. Rien n'est facile, rien n'est gagné d'avance. Donc il faut y croire, il faut se battre. Et c'est un appel que je fais à cette jeunesse. Il est devenu le symbole de la success story. Pour reprendre une phrase célèbre, mieux vaut viser trop loin que pas assez. Après la route du désenclavement de l'île à Morphil, dont les travaux avancent à grands pas, et l'électrification de l'île, Kaladio a d'autres vastes chantiers devant lui. Mais aussi des défis qui s'annoncent périlleux, dont le développement de son terroir, pour transmettre le flambeau plus tard de la plus belle des manières. Mamadou Elima Kame Aja